Shalom mes amis, je suis le prophète Bis de Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, le leader des lionceaux de la tribu de Juda. Actuellement, il est effectivement minuit. Nous revenons de la prière de commencer comme ça. Je tiens à vous dire quelque chose parce que nous sommes dans la période des fêtes. Vous savez, la parole de Dieu est la vérité. On ne fête pas pour fêter et on ne suit pas les autres comme des moutons. Nous avons fêté la fête de Noël sans le savoir. Mais maintenant, les écailles sont tombées de nos yeux. Vous savez, la Bible dit tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui n'a pas pour fondement biblique est du diable. Vous allez fouiller de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez jamais le nom Noël. Ça n'existe pas. Et ça veut dire que si ce n'est pas biblique, alors c'est d'origine démoniaque. Je veux dire à tous ces chrétiens qui fêtent la fête de Noël, vous pouvez simplement dire la fête des enfants. Parce que Noël, c'est un esprit, c'est un lutin, c'est un démon. C'est un démon qui était adoré en Europe, un esprit à qui on offrait des sacrifices, des enfants, sous des sapins, et qui buvait le sang. Et le sang coulait sur sa barbe et sur ses vêtements. D'où vient la couleur de la fête de Noël, le rouge-blanc. Le blanc qui est symbole de la neige et le rouge couleur du sang. Aujourd'hui, le diable connaît la parole de Dieu mieux que nous tous. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut en bas, car il est écrit, vous voyez, il connaît la parole. Il dit, il est écrit que Dieu donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Il a dit aussi à Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Or, il sait que Dieu avait réellement dit. Le diable est là pour falsifier la parole. Le diable est là pour la combattre. Quand vous prenez Apocalypse, avant le retour de Jésus, la Bible dit, le dragon attaquera deux groupes de personnes. Ceux qui sont fidèles à la vérité de Jésus et ceux qui obéissent aux 10 commandements. La parole de Dieu est la vérité. Mon frère, va à l'église catholique en même temps. Ma soeur, va à l'église catholique. C'est mieux d'aller à l'église catholique que de dire que tu es évangélique et mettre les sapins. Les sapins, les étoiles, les guirlandes. Vous allez voir, il y a des étoiles. Ce qu'on met sur les sapins, les étoiles, les petites lunes, les petites boules qui représentent le soleil. Tout ça. Vous êtes en train de faire un sanctuaire à Satan dans vos églises. Vous qui placez les sapins dans vos églises ou dans vos maisons. Le diable ne sait pas, je ne connais pas, je ne sais pas, moi il ne savait pas où. Ça n'existe pas. L'apôtre Paul est arrivé dans une ville, Actes des Apôtres chapitre 17. La Bible dit qu'il arrivait à Éphèse et il a vu que les gens adoraient plusieurs dieux. Ils avaient fait plusieurs hôtels pour plusieurs dieux. Et la Bible dit qu'ils ont vu même un hôtel auquel ils ont mis à un dieu inconnu. C'est-à-dire il y avait Dieu caillou, Dieu bois, Dieu rivière, Dieu fleuve. Il y avait toutes les sortes de dieux. Il y avait toutes les sortes de dieux du moins. Et voilà il a vu un hôtel sur lequel ils ont mis à un Dieu inconnu. Peut-être on l'a oublié. Il dit le Dieu que vous ne connaissez pas là, le Dieu inconnu. C'est lui que je suis venu vous parler. Il a créé le ciel et la terre, les hommes et tout ce qui vit. Et il a donné un homme pour sauver l'humanité. Nous sommes témoins parce qu'il a ramené cet homme de la mort à la vie. Mais ce que je voulais dire, l'apôtre Paul dit, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Acte 17, verset 30. Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, des temps où les gens disaient, je ne savais pas où. Il appelle tout le monde à se repentir. Dieu s'adore en esprit, en vérité. Tu n'as pas besoin de te représenter Dieu. Ils ont jeté Jonas dans la gueule du poisson. Il a prié l'Éternel là-bas. On dit l'Éternel l'a entendu et ordonna au poisson de le rejeter. Il était dans le poisson. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. L'Éternel était dans la fosse au lion avec lui. Il l'a délivré. Il l'a gardé de tout mal. Ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans les flammes, dans le feu. Mais il était dans le feu. Le roi dit, n'ai-je pas jeté 3 personnes? On dit oui. Il dit, mais pourquoi je vois 4 personnes? Et la 4e personne a la figure d'un fils de Dieu. Il est venu dans le feu. Il est dans la douche. Il est dans la chambre. Il est au travail.
Il est dans le bus, il est dans le métro, il est dans l'avion, il est dans l'air, il est dans ta maison, il est à l'église, il est dans la rue, il est partout. On ne peut pas se le représenter. Vous jouez avec le feu. Il y a certains qui veulent faire plaisir à leurs fidèles en fêtant la fête de Noël, en mettant les guirlandes, les sapins, pour faire comme tout le monde, quoi. Vous allez rendre compte à Dieu. Le petit Cagonais, un petit Burkinabé de 11 ans et demi, il dit Jésus lui est apparu, Jésus lui a parlé. Et ce qui m'a marqué à la fin du livre, il dit Jésus marchait et Jésus s'est tourné. Il dit est-ce moi qui vous ai dit, est-ce moi qui vous ai dit de fêter Noël? Puis Jésus a souri, il est parti. Vous allez rendre compte à Dieu, surtout vous les leaders. Vous suivez le monde au lieu de suivre la parole de Dieu. C'est comme les pharisiens. L'Éternel dit, vous mettez de côté les commandements de Dieu pour obéir aux traditions des hommes. Vous savez fort bien obéir aux commandements des hommes et de mettre à côté le commandement de Dieu. Vous ne serez pas jugés parce que vous aurez fait les choses des hommes. Vous serez jugés parce que vous aurez mis à côté la parole de Dieu pour obéir aux commandements des hommes. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Sinon, si nous parlons des baptêmes des enfants, on ne peut pas baptiser un enfant. Un enfant ne croit pas. En Marc 16, Jésus dit, celui qui croirait et sera baptisé sera sauvé. Un enfant ne peut pas croire. On le soulève de gré, on l'amène là-bas et puis on verse l'eau sur sa tête. On ne peut pas baptiser un enfant. Il dit celui qui croira. Il faut qu'il croie d'abord. Celui qui croirait et sera baptisé sera sauvé. C'est celui qui croira, pas celui qu'on a amené, on a obligé, il était tout petit, innocent et inconscient. Les prières avec le chapelet, les longues prières. Jésus dit dans le livre de Matthieu, il dit, mais quand vous priez, ne prononcez pas les mêmes paroles. Des paroles vaines, toujours les mêmes paroles. Votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous saluez la femme, là, je te salue, je te salue, je vous salue, je vous salue. Ça devient agaçant. Elle n'entend pas ou bien. La prière pour les morts. Quelqu'un est mort, on fait une messe pour lui. Vous allez rendre compte à Dieu. Hébreux 9, 27. Il est destiné à tout un chacun de mourir une fois. Après quoi Dieu le juge. Mon frère, après ta mort, tous ceux qui sont en train de faire, tu es en train de nourrir les gens cadeaux. Il est mort, le jugement tombe pour lui. Soit en enfer, soit au paradis. Les prières des saints, saint temps, priez pour nous. Saint temps, priez pour nous. Saint Archange, priez pour nous. La Bible dit, tout ce que vous faites ou dites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, 17. Faites-le au nom du Seigneur Jésus. C'est au nom du Seigneur. Dans le livre de Colossiens, dans le livre d'Éphésiens, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. C'est au nom du Seigneur Jésus. Les anges ne sont pas venus pour qu'on les prie. Ils ne sont pas venus pour qu'on les adore. Même le Saint-Esprit, il n'est pas venu pour qu'on parle de lui. Quand viendra l'Esprit de vérité, il me glorifiera, moi Jésus. Il parlera de moi. Il n'est pas venu pour parler de lui. Et cet esprit est venu glorifier Jésus, montrer qu'il est la parole de Dieu, que la parole de Dieu est la vérité. Enlevez-moi de ces maisons, enlevez-moi de vos églises, les églises du Seigneur que vous gérez. D'abord, ce n'est pas vos églises. Mon église, ça n'existe pas. Tu es un ignorant. C'est l'église du Seigneur. Tu n'es pas mort à la croix pour quelqu'un. Tu n'as aucune église. C'est l'église du Seigneur. Donc, enlevez-moi de l'église du Seigneur que vous gérez tous ces chapins, tous ces guirlandes, ces lumières. Vous savez que les lumières qui brillent, ce sont les signes des Illuminatis, les fils de Satan, les fils de Lucifer, le fils de la lumière. Lucifer est le vrai nom que Dieu a donné à Satan. Ça veut dire le fils de la lumière. Et voilà ce lutin, ce cou, ce nez, qui était adoré dans les pays des Européens, qu'on appelle Noélis. On l'adorait sous des sapins, on tuait les enfants. Et ils ont déporté ça ici. Mon frère, le 25, ce n'est pas la fête de Noël. Le 25, c'est la fête des enfants, si tu le veux. Pour ne pas que ça te scandalise, la fête des enfants. Mais sans sapin, sans guirlande, sans
les symboles des francs-maçons. Il faut aller chez eux, vous allez voir. Regardez même sur le pont de Côte d'Ivoire, là. Les guirlandes, les trucs qui brillent sur le pont de Gaulle, sur le nouveau pont, vous voyez les trucs. C'est la même chose qu'on met sur les sapins. Les étoiles, les boules qui représentent le soleil, les carrés, les rectangles, tout ça là. C'est leur signe. Vous êtes des francs-maçons, vous allez rendre compte à Dieu. Dieu s'adore en esprit et en vérité. Vous passez par la maman de cet homme, vous la priez, vous priez les saints, vous passez par des gens, vous êtes des enfants ingrats. Pourquoi vous êtes des enfants ingrats? Quand on cherchait les gens pour mourir pour vous, où eux ils étaient? La Bible dit tous l'abandonnaient. Dans le jardin de Gethsémane, tous l'ont abandonné, tous l'ont fui, ils l'ont laissé seul. Aujourd'hui, il a fini de prier le prix. Vous les priez, vous composez des chants pour eux, vous les faites des offrandes, des adorations, vous composez des chants. Où ils étaient? Quand vous regardez à la croix, vous les voyez là-bas? Il est le seul qui est mort pour vous. La Bible dit Christ est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort pour eux. Où ils étaient? Pierre, Jacques et Jean, sa maman, eux tous, ils l'ont abandonné. On dit tous l'abandonnaient. Quand on dit tous, c'est tous. Vous êtes des enfants ingrats. C'est comme un monsieur qui a pris soin de son enfant, il a réussi. L'enfant vient et la première personne qui récompense, il compose des chants pour le voisin. Vivez pour le Seigneur. Le premier commandement dit tu adoreras Dieu seul. Mon frère, peut-être tu n'es pas allé à l'école. Quand on dit seul, là, on ne l'associe pas avec quelqu'un. Pas même sa maman, pas même son père adoptif, pas même ses apôtres, pas même ses disciples, pas même Pierre, le disciple à qui il a confié l'église. On ne le mélange pas avec quelqu'un. Dieu seul. Et Dieu c'est qui? Il s'est révélé à nous dans la chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais la parole elle-même était Dieu. Mais la Bible dit, et la parole est devenue un homme. Mon frère, même si tu n'es pas là à l'école, on dit la parole qui est Dieu là, c'est devenu un homme. Et ça habitait parmi les hommes. Cette parole qui est devenue un homme a porté un nom. Et le nom de cette parole qui est devenue un homme, c'était Jésus. Jésus est Dieu incarné en chair sur la terre. Tout ce que vous allez associer en prière, en louange, en offrande à Dieu, vous le faites au diable. Dieu s'adore lui seul. C'est lui seul qu'on adore. Donc, vous êtes pire que les catholiques. Vous êtes pire que les païens. Vous qui dites vous êtes dans la vérité, surtout vous qui dites vous êtes évangélique. Vous êtes des païens. Adorez Dieu en esprit, en vérité. On ne se fait aucune représentation. Il dit, tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont dans le ciel. Qui est dans le ciel? Les oiseaux. Aucune représentation des choses qui sont sur la terre. Qui est sur la terre? Les figures d'hommes, les figures de femmes, les animaux, les chiens. Et aucune représentation de ce qui est sous la terre, dans la mer. Les poissons, les démons, les esprits, les génies. Il a dit à Moïse, le jour où je vous ai parlé sur le mont Horeb, vous m'avez vu? Moïse dit non. Il dit, ne tombez pas dans le péché en vous faisant des représentations. Si votre maison est remplie de passages bibliques, si votre maison est remplie de l'Éternel est mon berger, maison du Saint-Esprit, moi et ma maison nous servirons. Des passages bibliques dans votre salon, ça fait quoi? Je viens d'arriver du programme. Je tenais à vous parler et à vous dire que Jésus revient bientôt. Changez de vie. Sortez des religions communes, des religions démoniaques. La vraie église n'a pas de nom. L'église du Seigneur s'appelle l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom. Lionceau, même moi-même mon ministère, ce n'est pas écrit au ciel. On ne connaît pas Lionceau. C'est pourquoi on puisse me retrouver. Si on dit l'église de Jésus, tout le monde est l'église de Jésus. Donc on se donne, mais il n'y a pas de Lionceau, il n'y a pas de catholique, il n'y a pas d'assemblée. Il y a ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ils connaissent la parole, ils ont la Bible ou ils ont entendu parler de la parole, ils la mettent en pratique. Voilà la vraie église du Seigneur. Un homme est parti en enfer. Il dit à qui ici? On dit tous ceux qui sont en train de crier, qui soufflent là. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangéliques, l'assemblée de Dieu, il y a tout ici. Il était triste. Il dit, mais si tout le monde est en enfer, il y a qui alors au paradis? Arrivé devant la porte du paradis, il dit, mais on dit toutes les régions sur la terre, les gens sont en enfer. Et ici, il dit ici, là, il y a ce que Jésus vous a dit en Matthieu 7. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui la mettent en pratique. Matthieu 7, 21. Ceux qui la mettent en pratique. Mais ce ne sont pas tous ceux qui disaient Jésus, Jésus, et qui n'obéissent pas à la parole.
Eux, ils sont en enfer. La vraie religion, c'est celle qui obéit. Donc Jésus t'a jamais dit de fêter Noël. L'enfant dit, Jésus marchait, il s'est tourné là, il dit, est-ce moi qui vous ai dit? Les ascensions, la montée de la Vierge au ciel. Ce n'est pas écrit quelque part. Nous, on sait que dans Actes des Apôtres, Jésus est monté au ciel. Les disciples l'ont vu. Vous obéissez à la tradition des hommes, des choses qui sont anti-scripturales. C'est-à-dire que ce n'est même pas écrit. Vous ne verrez jamais ça, mais vous obéissez parce que tout le monde suit. Vous êtes des moutons. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Repentez-vous, changez de comportement. Regrettez, confessez, abandonnez tous vos péchés d'idolâtrie. Vous êtes des pasteurs, mais vous êtes plus idolâtres que les catholiques. Eux, on les connaît comme ça. Mais vous les critiquez et puis vous mettez les sapins, les chapelets, les guirlandes, les trucs de Rosicruciens dans votre maison. Vous savez que Noëliste ne peut jamais chasser un démon. On ne peut jamais chasser un démon au nom de Noëliste, au nom de Noël sort. Le démon même va dire, mais il va te gifler parce que Noëliste, c'est eux-mêmes qui ont inventé ça pour tromper les hommes, pour gagner beaucoup d'hommes. Vous allez remarquer que même les présidents, les mystiques, les sorciers, les blancs, beaucoup qui ne croient pas en Dieu parmi eux, tout le monde fête Noël parce que c'est une fête païenne. Mais enlevez Noël, commencez à parler de Jésus, vous allez voir que c'est peu de blancs, peu de noirs, peu de mystiques, peu de sorciers qui vont parler de Jésus. Mais quand on dit Noël, ils sont dedans. Noël ne peut jamais chasser un démon. Il dit, vous les chasserez en mon nom. C'est le nom de Jésus. Jésus n'est jamais né un 25 décembre et on s'en fout de la date de la naissance de Jésus. Ça ne peut pas nous amener quelque part. Ce qui nous intéresse, il est mort et il est ressuscité pour que nous lui donnons notre vie et que nous soyons baptisés en son nom et que nous marchions en esprit, nous pratiquons les 10 commandements, nous mettons les commandements en pratique et que nous obéissons aux prescriptions de Jésus. Voilà tout ce qu'il nous demande. Obéir aux 10 commandements, mettre en pratique ses enseignements et puis se laisser diriger par l'esprit. Celui qui marche par l'esprit, il ne marchera plus selon la chair. Il ne fera plus les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est la dissolution, le péché, les convoitises, les tatouages, les sodomies, les fellations, sucer sexe de sa femme, lécher sa femme, sucer sexe de son mari, les piercings, se trouer en direct, c'est devenu passoire, qu'on les portait les habits déchirés, les guines, en direct, tu es fou. Un fou, il a porté habits déchirés, on le dépasse parce que c'est normal. Un homme normal qui paie habits déchirés, qui porte. Vous êtes fou. Et votre place à vous allez aller en enfer. Et les fous vont aller au ciel parce qu'eux ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu sais ce que tu fais, tu vas aller en enfer. Vous qui commettez adultère, vous couchez les hommes mariés, les femmes mariées, vous êtes mariés, vous trompez aussi votre femme, vous trompez votre mari, vous commettez la fornication, vous n'êtes pas mariés. Préparez-vous. Dieu, il n'est pas pressé. Pour le moment, Dieu est dans ta main, tu fais ce que tu veux. Ce pasteur, il dit quoi? Il nous emmène. Ce pasteur, il dit quoi? Lui-même, il fait quoi? Il fait, tu parles. Mais quand tu vas mourir, tu seras entre les mains de Dieu. Or, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Mon frère, Jésus dit, si c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache ton œil. Mon frère, il dit, c'est mieux d'entrer au paradis avec un œil que d'entrer avec tes 2 yeux en enfer. Là où les vers qui mangent le corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint pas. Là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Mon frère, fais tout, tu vas aller au ciel. Fais-toi baptiser. Obéis à la parole. Là où tu pries, si on te dit quelque chose qui n'est pas biblique, on te dit quelque chose qui n'est pas écrit ou qui n'a pas de source biblique, c'est-à-dire la parole de Dieu ne confirme pas ce qu'on t'enseigne. Même si le gars c'est un archibishop, un révérend des révérends, il est utilisé par le diable. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas fêter Noël. C'est comme les divorces de nos jours. Bon, les gens disent que, sauf en cas d'adultère, il y a d'autres même, leur femme n'a même pas commis adultère, il la laisse. Et c'est devenu à la mode, c'est devenu une mode maintenant, les divorces, tout ça. Vous allez rendre compte à Dieu. Jésus dit, sauf en cas d'adultère. Les gens disent non, en cas d'infidélité. La vraie version obstévale dit, sauf en cas d'adultère, mon frère. Le mot qui est placé là-bas, c'est pornéa, c'est action honteuse. Ta femme se livre à la prostitution. Ta femme se livre à l'adultère, dans la débauche chronique. Voilà. Mais avant même d'arriver là-bas, elle n'est même pas encore arrivée là-bas, tu la laisses. Il faut te préparer à la rencontre de Dieu. Jésus revient bientôt. Ce soir, sinon ce matin, comme
On est en ce jour béni du mercredi 16 décembre. Voilà, on est rentré à minuit. Je vais te parler. En ce jour béni du mercredi 16, arrête tout ce que tu fais. Les avortements, tuer les enfants. Tu allais écarter tes jambes là-bas. On a couché avec toi. Toi, mais tu as dit au gars, continue, c'est shit, c'est bon. Maintenant, l'enfant arrive, tu le tues. 1 + 1 est égal à 2. Monsieur et madame dans la chambre, ça donne bébé. Pourquoi tu le tues? Si ta maman t'avait purgé, toi, tu allais être là aujourd'hui. Si ton papa t'avait tué, s'ils avaient décidé d'un commun accord de te tuer, de te jeter au WC, toi, tu allais être là. Vous êtes des assassins. La Bible dit, tu ne tueras pas. Il y a 3 manières de tuer. Tuer l'homme avec arme blanche. Tuer l'homme avec les mitraillettes, les balles, les machettes, tout ça. C'est la première manière de tuer. Mais deuxième manière de tuer aussi, c'est les avortements. Les médecins qui font les avortements, vous êtes des criminels. Vous allez aller en enfer. Même si la fille dit qu'il faut enlever. Tu es un criminel, tu es un assassin. Une fois qu'une femme couche avec son mari, dès que la conception prend, dès qu'elle tombe enceinte, même si c'est un jour, l'esprit d'un homme est dedans. C'est le fœtus qui se développe, ses cheveux poussent, ses dents sortent, il devient grand. Mais dès qu'il y a conception, il y a l'esprit de Dieu qui donne en même temps l'esprit d'un être humain dedans. Et quel que soit, vous tuez les enfants. Vous commettez des abominations. Vous êtes des meurtriers. Les trois manières de tuer. Tuer à âme blanche. Tuer en sorcellerie, tout ça c'est tuer. Tuer aussi par avortement. Et troisième manière de tuer, haïr. Moi, j'aime pas les gens qui sont racistes. Les gens, ils ont fui leur pays, ils sont ici et puis ils n'aiment pas les Noirs. Je déteste les racistes. Je déteste le racisme. La Bible dit, celui qui a la haine est déjà un assassin. Celui qui n'aime pas, c'est un assassin. Toi, tu es dans le pays des gens et puis tu ne les aimes pas. Vous n'aimez pas les Noirs, vous n'aimez pas les Blancs, vous n'aimez pas les Arabes, vous n'aimez pas les Chinois, les Indiens, les Métis. Vous n'aimez pas les hommes que Dieu a créés. La Bible dit, comment tu peux dire tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tout ça, c'est Papa Noël qui nous a amenés là-bas. Papa Noël, Papa Noël. Il dit, vous avez un seul Père, votre Père qui est dans le ciel, et qui est dans les cieux, et tu t'as appelé un démon Papa. Tu vas rendre compte à Dieu. Sur le prophète Bis de Côte d'Ivoire, donnez votre vie à Jésus. Jésus revient bientôt. Mon ministère est basé pour le moment ici à Abidjan. Nous sommes les lionceaux de la tribu de Judas selon Apocalypse 5.5. Les fils du lion. Voilà. Je réponds au numéro suivant. Plus 225 05 64 78 32 0801 65 07 et 01 48 47 54. Je vous aime. Fermez la tête et fermez les yeux, baissez la tête. Je vais prier pour vous. Répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais la vérité en ce qui a été dit. Je te demande pardon. Que ton sang efface mes péchés. Que ton sang me purifie de tout péché et me lave. Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, mon corps, mon âme et mon esprit. Mes pensées, mes paroles, mes actions, mes activités. Je te donne mon être entier. Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, bénis-moi et sauve-moi. Fais-moi voir ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Seigneur, c'est fait. Je te prie pour la personne qui me suit. Au nom de Jésus, que la personne rentre dans le royaume des cieux à partir de ce soir. Que ton esprit dirige cette personne dans une vraie église. Que ton esprit enseigne et oriente cette personne pour la vie éternelle. Permets qu'elle soit baptisée. Permets qu'elle soit éduquée par ta parole et qu'elle marche désormais par ton esprit. Conduis-la là où elle trouvera un vrai berger qui a la marque de ton esprit, la marque de ta sainteté, de ta pureté, de ta justice. Baptisé dans ton amour, ta vérité, ta puissance avec autorité. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Que ton nom soit loué et béni. Que toute la gloire te revienne parce que tu es vivant. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.